Salut, salut, peuple africain, salut, peuple ivoirien, salut à tous citoyens du monde. C'est encore Jello Jello, hein, du MHDLP, Mouvement Honneur, Dignité, Liberté des Peuples, voilà. Alors, on va s'entretenir un peu sur, comme d'habitude, en ce moment, en tout cas, c'est l'actualité politique ivoirienne, l'actualité politique ivoirienne. On va parler un peu de la situation, en tout cas ce qui se passe avec Monsieur Souroguio et ses sympathisants, GPS, tout ça. Voilà. On va faire un commentaire, donner notre point de vue et puis avancer. Comme toujours, on propose des analyses, on fait des commentaires, on donne notre point de vue et puis voilà. Mais avant, j'aimerais donc saluer à tous les. Je vais donc saluer tous les. Ça adresser mon salut à tous les militants, à tous les sympathisants du MHDLP, tous ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont du côté du Maroc, tous ceux qui sont en Europe. Salut à tout le monde. Sachez que le mouvement, il est là, il avance. Bon, profitez encore pour dire, souhaiter bonne heureuse année 2020 à tous ceux à qui j'ai pas parlé depuis, tous ceux qui n'ont pas échangé avec nous. En tout cas, bonne année à tous, que 2020 soit une année une année de paix déjà, de bonne santé, de progrès, de réussite, d'élévation. Voilà. Ceci étant dit, on va revenir à notre sujet de ce jour, qui est Sorogium, GPS et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, comme à l'accoutumée, hein, on est tous habitués maintenant, c'est passer une place musicale, ensuite on poursuit. Ça c'est, comment il s'appelle, Issa Sanogo, bon moi. Monsieur, à partir de cet instant. Comme je l'ai dit, hein, la musique qui passe, ça annonce, en même temps, c'est en lien avec le thème. Vous saurez voilà. Quand vous serez jugé. Le délit de la France était la dévaluation pour nous. Et le délit de nous, Africains, c'est le non-respect de la démocratie. Ouais. Consommation de drogue, abus de confiance, infraction à la législation sur les stupéfiants. Quand j'étais au central, un bras droit est venu où quel coup ça, c'est dans un bambou qu'on m'a bombé à jamais volé. Direction le parquet, tu prends ton premier mandat de dépôt. Je prends mon deuxième mandat de dépôt. Et le soir, la naka vous ça, ça aïe. En plein midi, Airbus Maca, un camion avec moustique à l'extérieur. Tu seras mangé à ton tour. Et la nouveau voleur là, déshabillez-vous. Il y a un Libanais qui est mort hier soir, tu vois, il avait son cadavre. Eh vieux père, pardon. Il y a des criquets dans mon qui. C'est ça. Sinon, tu vas monter au blindé, au bâtiment C. Les gars, au bâtiment C là, là-bas il y a des criminels, vol à main armée, association de malfaiteurs, le consommateur de drogue. Tu monteras au blindé, tu mangeras le poison et tu regretteras la prison, c'est pas bon. Ça, ça, aïe.
Le cousin, c'est le maïs qu'on donne aux pauvres d'Ivogrin pour les permettre de grossir. C'est ce qu'on sert à un détenu. Et avec ça, il y a une maladie qu'on appelle le chantelmoun, le kouroussa. Il a gratté devant, gratté derrière. Même si Miss Monde est là, ah, je m'en fous, je me gratte. Ah, je me gratte. Pendant que d'autres mangent, il y en a qui meurent de faim. Tu attends ton repas à la cuisine, il y a des cadavres qui passent à côté. Et le jour de communiquer, on a que nos parents sont là. Prisonniers et le Dakota, un jeu de jambes pour le mangement du soir. Ça y est. Le Kremlin, si tu veux limer un coup, mon gars, grimpe le mur. Sinon il y a drap sur toi. Au bâtiment Bella, bâtiment des faussaires et des intellectuels. Là-bas, on n'est pas condamné, accroché comme un panier. Tu attends les juges, les dieux de la terre, ou qui te font appel pour répondre au délit d'escroquerie là, faux usage de faux, attentat à la pudeur, complicité de vol, et puis encore, il y a quel délit encore, à fort. Voilà. Issa Sanogo, Bang. Issa Sanogo, Bang. Quand le Bang est là, chacun a son délit. Voilà. On revient donc à notre sujet. Donc, Sorogium, GPS, Ouattara. Aujourd'hui, donc, il y a trop de choses qui se passent. Et les gens de GPS, les sympathisants du GPS de Sorogium crient aujourd'hui, crient sur tous les toits aujourd'hui à une dictature ouattariste. Le professeur que je respecte bien, Franklin Yamsi, qui, en tout cas aujourd'hui, déshabille le pouvoir Ouattara, déshabille les gens du RHDP par ces analyses qui sont assez percutantes, qui, en tout cas, disent certaines choses. Alors, moi, j'aimerais dire, nous, au MRGLP, nous aimerions dire aux gens de Soro, là, aux gens du GPS, là, que, comme la chanson vient de le dire, chacun a son délit. Chacun a son délit. Hier, vous étiez avec ce pouvoir. Il était bon. Ce pouvoir, il était merveilleux. C'était la lumière pour faire disparaître donc les ténèbres sur la Côte d'Ivoire. Ado, hier, c'était l'ange descendu du ciel pour changer la vie des Ivoiriens. Ado était tout. Il était bon, il était fort, il était merveilleux. Aujourd'hui, ça a changé. Du jour au lendemain, ce n'est plus le même Ado. Alors moi, je me pose une question en fait. Soit c'est vous, les gens du GPS, qui êtes amnésiques, soit c'est nous qui avons un problème. En tout cas, nous les gens de l'opposition qui avons un problème. Parce que j'arrive pas à comprendre en fait, j'arrive pas à vous cerner en fait. Parce que Ouattara, vous avez travaillé avec Ouattara, vous avez fait 2 mandats avec Ouattara. Il n'y a pas de problème, il était bon.
Malgré tout ce qu'il faisait endurer aux gens, il était bon. Vous étiez avec Ouattara quand les prisonniers politiques étaient en prison. Il y en a encore qui sont en prison. Vous étiez avec Ouattara. Vous avez fait quoi? Soro est sorti une fois où il a parlé des prisonniers politiques parce que depuis 2017, les gens ont commencé à soupçonner des choses. Donc c'est là qu'il a commencé à parler des prisonniers politiques. Sinon, vous étiez avec Ouattara depuis 2010. Vous mangez avec lui. Vous mangez avec lui. Vous avez fermé les yeux sur tout ce qui se passait. Devant vous, on mettait des gens en prison. Matin, midi et soir. Vous n'avez jamais branché. Le petit carton noir, devant vous, on l'a jeté en prison. Pour vous, c'est la démocratie. C'est normal. Pour vous, la Côte d'Ivoire va bien. Elle allait bien. Le pouvoir, Alassane Ouattara, il n'a pas commencé à faire emprisonner les gens aujourd'hui. Hein. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis qu'il est à la tête de cet État, il le fait. Depuis qu'il est là, il menace toujours des gens. Depuis qu'il est là, il fait emprisonner des gens. Certains même meurent, sont assassinés par-ci, par-là. Vous étiez là. Vous avez chanté les louanges d'Alassane Ouattara ici. Même le professeur Franklin, vous avez présenté un livre. Vous avez, je ne sais pas comment dire, mais pour vous, Alassane, c'était le mec qui vient des familles, qui vient de la Banque mondiale, qui vient de la BCAO, qui a toutes les solutions pour la Côte d'Ivoire. Vous l'avez présenté comme le Jésus-Christ pour la Côte d'Ivoire. Alors comment il peut passer du Jésus-Christ à un mec à diaboliser aujourd'hui en fait? Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Nous on a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce que M. Soro veut être indépendant aujourd'hui, il se voit. Il retrouve aujourd'hui tout le négatif de Ouattara. Mais il y a longtemps que Ouattara il est comme ça. Hein. Vous étiez avec lui, il n'a pas changé en fait. Alors subitement, vous trouvez que Ouattara n'est plus démocrate. Subitement, Ouattara il est dictateur. Subitement, Ouattara il est assassin. Subitement, Ouattara il est tout. Et vous voulez que les gens vous croient. Vous voulez que les gens vous écoutent. Vous voulez que les gens vous suivent. Mais les Ivoiriens ne sont pas assez bêtes. Hein. Les Ivoiriens, c'est vrai, ils sont tolérants, mais ils ne sont pas assez bêtes. Soro et GPS et tous ceux qui suivent là, prennent les Ivoiriens pour des cons peut-être. Mais les Ivoiriens ne sont pas cons. Les Ivoiriens ne sont pas cons, les gens. D'accord? Tu as été très malin, M. Soro. Parce que tu es parti en Europe. Tu es allé en Europe dans un vol régulier. Hein. Moi, je ne sais pas comment tu es parti, mais je pense que tu es parti sur un vol régulier en Europe. Mais quand les gens ont commencé à t'acculer, les gens ont commencé à te faire des choses, tu as fait un tapage en Europe. Sinon, tu aurais pu prendre ton vol tranquillement, un vol régulier, et puis partir à Abidjan. Et puis, comme tu es venu, tu partais comme ça tranquillement. Il n'y a pas de problème. Mais tu as vu que ce pouvoir a commencé à te mettre la pression là. Tu as crié sur tous les toits, annoncé ton retour. Mais qui t'a dit, retourne comme tu es parti, comme tu es venu. Silencieusement, tranquillement. Tu aurais pu le faire. Mais tu as tendu un piège à ton chef Ouattara qui n'a pas été assez malin. Et il est tombé dans ton petit piège en fait. Parce que tu aurais pu partir tranquillement comme tu es venu. Mais tu t'as chanté sur tous les toits, je rentre aujourd'hui, je rentre tel jour, pour que les gens sachent que M. Soro est en danger. Tu as joué avec la mentalité des gens et les gens t'ont suivi dans ton truc en fait. Ils t'ont suivi dans ton truc. Sinon tu es venu simplement, tu aurais pu retourner simplement. Mais tu as compris que si tu retournais simplement, les gens allaient t'accueillir et te cueillir en même temps.
Parce qu'il t'attendait, tu le savais. Il t'attendait. Il t'attendait, tu le sais. Depuis, tu as voulu prendre ton autonomie. Depuis, tu as dit non à Ouattara. Ouattara, il espérait encore que au moins tu sois... Tu gardes ton GPS, mais au moins tu es allié au RHDP. Il s'attendait au moins à ça, quoi. Mais non, toi, tu veux une rupture totale. Tu veux une rupture totale. Ok, Ouattara, il veut pas de ça. Donc, tu as joué les durs. Il a dit, ok, comme tu veux te jouer les durs, comme tu veux pas, au moins, t'allier au RHDP, même si tu gardes ton GPS, mais tu seras un parti politique reconnu en tant que tel, mais tu seras en même temps allié au RHDP. Toi, tu dis non, tu veux pas. Ouattara, il espérait encore, mais tu as dit non, tu veux pas. Il a dit, ok, comme tu veux te jouer les durs, comme tu veux te faire l'effort, on va voir. Tous tes amis, il a commencé à les harceler, même les chefs militaires qui étaient avec toi, il a commencé à les harceler, faire des percussions par-ci par-là, faire du chantage par-ci par-là. Tu as compris ça? Donc tu as commencé à chanter sur les toits ici. Non, il faut que je rentre à Abidjan, j'annonce mon arrivée tel jour, j'annonce tel jour. Mais Soro, tu es venu silencieusement en Europe. Donc tu pouvais repartir tranquillement. Pourquoi tu étais obligé de crier sur tous les toits que j'arrive? Quand tu partais, à qui t'a accompagné à l'aéroport? Personne. Alors pourquoi à ton retour on doit t'accueillir? En tant que qui? C'était le même GPS quand tu es parti de la Côte d'Ivoire. Hein. C'est qu'est-ce qui a changé ton statut? Donc tu pouvais revenir en tant que GPS président tranquillement et puis tu rentrais chez toi. Mais tu as compris que les gens t'attendaient. Donc tu as créé un tollé ici, là. Pour ne pas retourner à Abidjan. C'est tout. Tu as créé tout ça pour ne pas retourner à Abidjan. J'annonce mon retour, les gens vont m'attendre. Le pouvoir va les frapper, va les interdire de m'attendre à l'aéroport. Ça va créer un tollé. Et puis je fais demi-tour. Je dis non, le pouvoir ne veut pas que j'arrive à Abidjan. C'est clair? C'est ce que tu as fait. Et les gens t'ont suivi dans tes trucs. Et aujourd'hui, tu es en Europe. Malgré ça, tu n'arrives même pas à te détacher de Ouattara en fait. Parce que le mec, il t'a lancé un mandat d'arrêt international. Il t'a lancé un mandat d'arrêt international. C'est-à-dire que toi, là, il s'est débarrassé de toi. Il ne veut plus te voir. Mais toi, tu insistes. Tu es là. Tu ne veux pas t'allier, mais tu ne veux pas te décrocher en même temps. Et tu es là. Tu sais que Ouattara, je te dis, il n'aime pas ça. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. C'est simple. Mais toi, tu lui dis non. Mais tu gardes des réserves en fait. Je ne sais pas à quoi tu joues. Je ne sais pas à quoi tu joues. Le mec, il t'a listé, blacklisté en fait. Pour lui là, tu n'es plus dans le plan en fait. Pour Ouattara, Soro, c'est fini. Tu ne fais plus partie du plan. Désormais, c'est Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko qu'il voit, qu'il est en train de positionner. Donc toi, tu ne fais plus partie du plan. Tu es éliminé en fait. Mais malgré tout ça, tu gardes encore des réserves. Je ne sais pas pour faire plaisir à qui en fait. La première sortie qu'elle a faite à... Comment elle s'appelle? Bamba Lamine. Elle a dit des choses. Elle a dit plein de choses. Où elle a reconnu que tu étais le chef rebelle de 2002. Elle a reconnu. Donc, nous, on s'attendait à ce que ça aille plus loin. Tu as annoncé ton discours de fin d'année. Nous, on était chaud pour aller te voir. C'est pas parce qu'il y a eu 40 000 connectés que tu vas croire que ces 40 000 là sont des gens qui te soutiennent. Non, c'est faux. Sur les 40 000 et près de 50 000 connectés ce jour-là, je vais te dire, sur les 40 000 connectés là, il y a au moins 50% gore. Des gens qui te suivaient là. Il y a au moins 50% gore dedans. Tu vois, sur les 40 000 connectés, il y avait au moins 50% gore. Tu vois, c'est 50% gore là. C'est ce qu'ils attendaient. Que tu dises certaines choses. Mais tu n'as pas eu assez de couilles pour le dire. Donc, ils ont été déçus. On a été déçus. Même aujourd'hui, je te mets au défi. Si tu organises une autre
séance de conférence, je sais pas quoi. Tu vois qui va se connecter? Personne. Parce qu'on a été déçus. Tu n'as rien dit. Tu as parlé, tu n'as rien dit en fait. Je t'avoue que Soro, que la mine, son premier discours qu'elle a fait après ton départ en Espagne, elle a dit plus de choses que toi, ce que tu as dit le 31 décembre ou le 1er janvier. Tu n'as rien dit. Rien du tout. Rien. Tu n'as rien dit de bon. Tu n'as rien dit de nouveau. Tu n'as rien dit. Nous, on était sur notre fin. Hein. Comme tes gens le disent, là. Les gosses attendaient. Oui, on attendait. Mais tu n'as rien dit. Et ça sous-entend que Soro, il met des réserves. Il est encore accroché à Ado, en fait. Il est encore accroché au RHDP. Il est encore accroché au RDR. Malgré le traitement qu'il subit. Malgré le fait que ses confrères et frères au pays sont aujourd'hui malmenés, sont emprisonnés. Soro s'en fout. Soro s'en fout. Il tient sa personne. Voilà. Bon, nous, c'est ce qu'on retient de ton comportement, en fait. Monsieur Soro. Nous retenons ça de toi. Parce que moi, quelqu'un qui me traite ainsi, qui me dit, qui me notifie un mandat d'arrêt international, qui arrête mes frères biologiques, ma famille biologique et ma famille politique, qui les fout en prison, la rupture, elle est consommée totalement. Mais toi, c'est pas le cas. Toi, c'est pas le cas. Tu fais des discours, tu cries, mais t'as pas encore fait la rupture, en fait. Tu t'es pas encore séparé de Ouattara. Si il y a des choses, tu aurais pu dire. Même la mort de Ouattara. Même la mort de Ouattara n'a pas eu d'impact sur ta position. Même la mort de Ouattara n'a pas eu d'impact sur ta position, Soro. Tu n'es pas assez, tu es pas, je sais pas comment te dire, mais tu n'es pas assez fort pour te détacher réellement de Ouattara. Je suis dans ta place là. Moi, j'aurais tout balancé. J'aurais tout dit, en fait. Tout. Depuis la création de la rébellion, depuis cette date-là, jusqu'en 2010, jusqu'à maintenant, j'aurais tout déballé. Mais tu mets des réserves. Tu l'as joué trop, je sais pas quoi là. Non, tu es trop sage, tu es trop... Mais c'est faux, Soro, tu es en train de faire avoir. Parce que les gens là, Ouattara là, lui, chaque jour, il te taille chaque jour. Il te poursuit chaque jour, il te cherche. Il veut ta peau. Il veut ta peau, le mec. Mais toi, tu te joues quoi, là? Les bons enfants. Mais tu es plus un enfant pour lui. Tu as déjà été là. J'ai dit, la rupture a été consommée. Soro. La rupture, elle a été consommée. Depuis que tu as dit non au RHDP, là. La rupture, elle est consommée. Ouattara t'a déclassé. Même si à un moment, il te faisait la cour parce qu'il espérait que tu allais au moins te rallier au RHDP, gardant ton GPS, mais voilà, en coalition, quoi, tu vois. Il croyait que tu allais le faire. Donc, il te faisait encore la cour. Mais depuis, tu as dit non. Donc, c'est consommé pour lui. Mais pour toi, c'est pas encore consommé. C'est ça le problème avec toi. Tu es en train de te griller tout seul, en fait. Tu es en train de te griller tout seul. Parce qu'en restant accroché à lui, comme une greffe, la branche, elle ne veut plus, tu vois. L'arbre ne veut plus, mais tu es là quand même. Comme un kiss, quoi. Je sais pas. Oui, tu es là quand même. Tu ne veux pas te séparer. Pendant que tu fais les yeux doux à l'opposition, tu es encore accroché à quelque chose. Mais l'opposition ne peut pas t'accepter, c'est pas possible. Parce que l'opposition, c'est pas les gens que tu vois qui sont à la tête là, c'est pas eux. L'opposition, c'est les sympathisants, c'est les militants, c'est les gens qui sont... C'est le peuple en fait, tu vois. C'est le peuple qui fait l'opposition. Donc si tu fais les yeux doux à ce peuple-là, tu dois faire la volonté de ce peuple-là. Tu dois aller dans la même direction que ce peuple-là. Ce peuple, ce qu'il attend aujourd'hui, ce que cette opposition attend aujourd'hui pour t'accepter en son sang, Soro.
c'est de tout déballer. Parce que tu es un gros témoin de l'histoire de la rébellion. Tu es un témoin. Tu es un témoin de l'histoire de la rébellion. Et tu as beaucoup à dire. Mais tu veux rien dire. Et ça, nous, on ne peut pas l'accepter. Tes lieutenants, tes cyberactivistes, ils parlent beaucoup. Mais eux-mêmes, là, ils parlent. Ils font aussi des réserves. Alors que nous, aujourd'hui, on n'a plus besoin de réserves. On a envie de savoir tout. Même si on sait déjà, on a envie que ça sorte de ta bouche. C'est ça, c'est ce qu'on attend. Parce que le gars, il t'a déjà vomi, craché. Mais toi, tu es encore là. On ne sait pas ce que tu veux. On ne sait pas ce que tu veux à dos, en fait. Le gars, il fait arrêter tes proches. Il menace tes proches. Ta famille biologique même. Et tu es là, tu te joues les durs. À quoi tu joues, Soro? À quoi tu joues? On attendait beaucoup de ton discours du 31 décembre. On attendait beaucoup. Du 1er janvier au 31 décembre. On attendait beaucoup. Mais tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit, Soro. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Et les gens comme les Alain Lobognon, son épouse aujourd'hui, qui part, mon mari a été en... Ah ouais, mais toi, tu sais que ton mari aujourd'hui, il subit les choses de Ouattara. Ce que vous avez accepté hier, là, continue d'accepter ça. Parce que c'est la même manière qu'il traitait les gens de l'opposition, les gens des Gaules, là. C'est comme ça qu'on les traitait. Combien d'années Samba David n'a pas fait en prison? Combien d'années Samba David a été emprisonné? Combien? Il a failli mourir. Pour rien du tout, parce qu'il était opposant à Ouattara. Vous avez dit quoi? Vous avez rien dit. Vous avez fermé les yeux dessus. Pour vous, c'était normal. Pour vous, c'était normal. Alors aujourd'hui, vous pleurez. Vous avez vos yeux pleurés pour dire non. Elle laisse, mais là, mon mari a été en... ton mari, hier, il se moquait des gens comme étaient en prison. Ton mari, Alain Lobognon, hier, il se moquait des gens. Les gens de GPS aujourd'hui, ils pleurent. Mais hier, vous applaudissiez cet emprisonnement. Hier, c'était une fierté pour vous. Aujourd'hui, vous pleurez. Bienvenue dans le camp de l'opposition. Meurtri. Vous allez comprendre ça, vous les gens de GPS. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ce que vous pleurez, ce que vous, c'est pas, vous dénigrez aujourd'hui, là, ce qui vous fait mal aujourd'hui, là. Depuis 2010, là, nous, là, on vit ça, en fait. Nos proches, nos amis, nos parents vivent cela depuis 2010. Vous, ça fait même pas 2 mois que on a commencé à vous jeter un peu partout. Ça fait pas 1 mois, ça fait pas 2 mois. Mais nous, là, depuis 2010, là, on vit cela. Et chaque jour, on pleure. Chaque jour, on dénonce. Vous avez fermé les yeux totalement. Aujourd'hui, vous allez comprendre que Ouattara, là, t'es pas avec lui, t'es son ennemi direct. Donc, il fait toi ce qu'il a envie de faire. Il fait tout ce qu'il a envie de faire. Et malgré tout ça, M. Soro s'accroche encore. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que quelle loyauté tu veux prouver à Ouattara? Or que ce Ouattara n'a plus rien à foutre de toi. Il faut le reconnaître, Soro. Ce Ouattara, là, il n'a plus rien à foutre de toi. Mais toi, tu es là encore, tu gardes des réserves. On ne sait pas pourquoi. Parce que lui, là, je te dis, bientôt, lui, il va te jeter la CPI. Si tu ne fais pas attention, Ouattara va te faire jeter la CPI. Et puis, compte pas sur nous pour aller dire non, on ne veut plus divaner la CPI. Hein. Vous avez fait ensemble, hein, vous allez assumer ensemble. Si tu gardes ta réserve, tu crois qu'il y a encore, tu penses que tu peux encore, tu as encore quelques chances avec Ouattara, là, donc tu veux jouer, là. Tu seras grillé, Soro. Je te dis, tu seras grillé, tu ne vas pas t'en rendre compte. Je te dis, hein, tu ne vas pas t'en rendre compte, Soro, tu seras grillé. Parle aussi à ton conseiller, je lui dis, monsieur le professeur, je vous respecte, je sais que vous êtes un sachant en fait. Donc moi je vous respecte pour ça parce que vous apportez le savoir aux gens. Et moi je respecte des gens comme ça. Alors parlez à Soro, donne-lui les bons conseils en tout cas. Dites-lui. Peut-être que vous partagez vous avez la même vision sur ce point. Mais moi je vous dis que la rupture, là, quand on l'a fait, il faut la faire totalement. Il ne faut pas faire la rupture à moitié, il faut la faire totalement. Donc, faites la rupture avec Ouattara, là, totalement. Faites pas de rupture
à moitié, et puis on est là, on joue à un double jeu. Ça ne va pas marcher avec les Ivoiriens. Ça ne va pas marcher avec l'opposition, je vous le dis. Ça ne va pas marcher avec l'opposition. Donc Soro, on t'a déjà donné une chance pour te racheter. Tu ne l'as pas fait. On est encore en train de te donner une autre chance pour faire la rupture avec ce Ouattara. Tu ne le fais pas. Ta famille est en train de payer les conséquences. Tes proches sont en train de payer les conséquences de ton comportement. Mais ça te dit rien en fait. Pour toi, c'est ta personne. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu viennes dire les choses aux gens. Il est temps que tu viennes dire les choses aux gens. Il est temps que tu viennes dire les choses aux gens, Soro. Si tu n'as pas assez de courage pour le dire ta propre bouche, envoie Lamine Bamba. Elle va venir dire. Envoie les gens qui sont dans ton bureau, là, ils vont venir dire les choses. En tout cas, tes porte-parole, il faut les envoyer. Parce que les cyber-activistes, là, on est au même niveau ici. Ils n'ont rien de nouveau à nous dire parce qu'on sait déjà ce qu'ils savent. Mais toi, ou ta porte-parole, qui vient désigner quelqu'un et vient nous dire les choses. Et nous, on va s'appuyer dessus. On va s'appuyer sur ces choses-là pour faire le combat ensemble. Et ça peut même aider. Toi, ça peut t'aider. Ça peut aider ton GPS. Et ça, nous qui souffrons depuis tant d'années, qui sommes meurtris, on va faire notre deuil. On va faire notre deuil parce que nos parents ont été tués. Soro, nos parents ont été tués. Moi, chez moi, il n'y a plus de ministre parce que le seul ministre qu'on avait, on avait 2 ministres. Il y a un qui est mort. L'autre, il a été emprisonné. Aujourd'hui, il ne se retrouve même pas. Donc, nous sommes meurtris. On n'a pas encore fait notre deuil. Soro, tant que tu ne dis pas la vérité, là, on n'a pas encore fait notre deuil. Nos parents ne sont pas morts pour rien. Il faut que tu nous dises. Il faut que tu nous dises, Soro. Il faut nous dire la vérité. On ne peut pas t'accepter comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'on fasse notre deuil. Et notre deuil, on va le faire quand on saura toute la vérité. Quand on saura toute la vérité. Ouattara est venu nous mentir ici qu'elle avait pris une arme chez Gbagbo, une arme en or. Alors que c'était l'arme de feu, pas de feu, de notre ministre Lida Kouassi qui n'avait pas pu tuer. Vous êtes allé voler les choses sur lui là. Tu as pris son arme, venu la brandir devant les télés françaises ici. Tu as récupéré une arme en or chez Gbagbo. Tout ça là, on veut faire le deuil de ça. Vous pensez qu'il n'y a que les autres qui mourraient? Vous pensez qu'il n'y a que les autres qui mourraient? Moi, je ne me réjouis pas de sa mort, de la mort de Ouattara. Hein. Mais il faut comprendre ceux qui se réjouissent. Ils savent pourquoi ils se réjouissent. Ils savent pourquoi ils se réjouissent. Ils savent. Ils savent pourquoi ils se réjouissent de sa mort. Parce que Ouattara a fait des choses à nos parents. Oui, il a fait des choses à nos parents. Pardonner ne veut pas dire oublier. Moi, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Moi, ma famille, mes parents ont pardonné, mais ils n'ont pas oublié. Il y en a d'autres qui n'ont pas pardonné, qui n'ont même pas oublié. Donc, il faut les comprendre aussi. Donc, Soro, c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de faire le travail. Tu veux te considérer comme opposant, sois un opposant. Détache-toi du pouvoir Ouattara. Et de se détacher du pouvoir Ouattara, c'est venir dire ce que vous avez fait ensemble. Ce que vous avez fait ensemble, c'est de venir lui dire à vive voix pour que nous, là, on fasse notre deuil. Tant que tu ne l'as pas fait, là, tout ce que tu fais, là, c'est zéro. Je te dis, c'est zéro. Même les gens, je t'ai pas dit, les gens même qui vont s'inscrire à ton GPS en ligne, là, j'ai plein d'amis là qui font ça. Ils font ça pourquoi en fait? Attends, tu vas voir. Tu vois, tous ceux qui s'inscrivent là, c'est parce qu'ils t'aiment trop. Hein. Mais attends, tu vas voir. Attends. Faut pas aller dire les choses. Hein. Attends, tu vas voir. Je vais m'arrêter là. Soro, je vais pas aller loin aujourd'hui. Mais c'est pour toi ce message. La rupture, quand elle est consommée, faut la faire totalement. C'est pas partiel. Faut la faire totalement la rupture. Et faire la rupture totale, c'est de venir dire aux gens tout ce que tu as fait. Si tu veux qu'on te pardonne, monsieur Soro, viens nous déballer tout ce que tu as fait, avec qui tu as fait, qui est-ce qui t'a financé, qui est-ce qui a gagné les élections réellement. Même si tu dis c'est Ouattara qui a vraiment gagné les élections, on va comprendre. Mais viens nous le dire de façon franche, de façon sincère.
Et avec les preuves, hein, tu veux nous dire avec les preuves, oui, c'est Ouattara qui a gagné les élections, voilà, voilà, voilà. Ou c'est pas Ouattara, c'est Gbagbo qui a gagné aux élections, mais moi, je voulais le faire. Et puis tu expliques les choses. Nous, on a envie de savoir ça. On a envie de savoir. Comment est-ce que tu as attiré la rébellion? Parce que plein de gens ont parlé de ton histoire, la rébellion. Mais toi, tu n'en parles pas. Viens nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Faut que tu expliques tout ça. On ne va pas te t'accepter comme ça. C'est trop facile, Soro. On n'a pas encore fait notre deuil. On n'a pas encore fait notre deuil. On doit le faire, ce deuil-là. On doit le faire. Tu comprends? Et tu es un acteur. Encore vivant. Encore là. Tu en sais beaucoup. Tu sais beaucoup de choses, toi, Soro. Et si tu t'es fait pardonner, tu dois dire ces choses-là. Maintenant. Il n'y a pas de secret défense. Tout ça, c'est fini, ça. On n'a rien à foutre. C'est fini. Viens dire les choses. C'est tout ce qu'on peut te demander, Soro. Tu veux qu'on te pardonne. Tu veux qu'on t'accepte. Tu veux qu'on t'adopte. Tu veux qu'on t'accepte en tant qu'opposant. Tu dois faire la rupture totale. Tu dois nous dire la vérité. Sinon, compte pas sur nous. Ouattara va te pourchasser et on va vous regarder faire. Et on va vous regarder, vous allez vous bouffer entre vous. On va vous regarder, hein. Si tu n'es pas capable de venir dire les choses là, nous on vous observe, vous vous bouffez entre vous. Et puis il n'y a pas de problème. Vous avez mangé ensemble, vous allez vous manger ensemble là-bas, et puis il n'y a pas de problème. Nous, tout ce qu'on te demande là, c'est de nous aider à faire notre deuil. Tu nous aides à faire notre deuil. Il n'y a pas de problème, Soro. Tu vas voir. Tu es encore jeune, tu es ivoirien. Il n'y a pas de problème. Tu seras pardonné. Et puis, ceux qui partageront ta vision seront avec toi. Mais tu feras partie du jeu politique. Et puis, il y aura une nouvelle Côte d'Ivoire avec des jeunes à la tête. Le Goudé est là. Tu seras là. Il y a encore d'autres personnes qui vont venir. Et puis la Côte d'Ivoire va avancer. Mais tant que tu t'es pas libéré de Ouattara, là, compte pas sur nous, Soro. Parce que malgré tout ce qui est en train de se faire, malgré tes parents qui sont persécutés, malgré les parents de tes gens que tu suives là sont persécutés, toi tu t'accroches encore à Ouattara. Tu ne dis pas des choses. Nous on a envie que tu dises des choses. Voilà. Sinon pour nous, la rupture n'est pas encore totale de ton côté. Ouattara s'est débarrassé de toi, mais toi tu es encore accroché à lui. Et nous on ne veut pas de ça. Nous on ne veut pas de ça. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. C'était pour toi ce message, monsieur Soro. Salut, salut.